Bonjour, mon tonton Issa Tiroma, mon tonton Bello Bouba. Voilà. C'est votre petite sœur qui vous appelle et qui vous parle. Et qui vous envoie un message. J'espère que mon message parviendra à vos oreilles. À un certain âge, l'âge que vous avez aujourd'hui, c'est l'âge de penser aux autres. C'est l'âge de penser aux générations futures. On ne pense plus à nous, vous ne pouvez plus penser à vous parce que vous avez fait. On dit que la courbe est déjà en train de descendre. Vous avez fait, vous avez fait beaucoup de choses, vous avez beaucoup d'expérience. Voilà. Je vais commencer par vous dire que n'oubliez pas que Feu Amadou Ahidjo a passé le pouvoir à Paul Biya il y a de cela 43 ans aujourd'hui. Et du moment où ce pouvoir est arrivé entre les mains de Paul Biya, avec votre complicité, vous les gens du Grand Nord et d'autres les sudistes et tout le reste, vous avez tout fait pour faire perdurer ce pouvoir entre les mains de Paul Biya. Vous n'avez même pas essayé de combattre la plus grande injustice qui était de laisser le corps de votre frère Amadou Ahidjo à l'extérieur du pays depuis jusqu'à ce jour. Ce n'est pas une leçon que je vais vous donner, c'est juste attirer votre attention. Aujourd'hui, vous êtes deux candidats. Là-bas, du côté du Grand Nord, il y a vous deux. Vous êtes deux hommes sages, deux politiciens avérés. La première chose que vous devez faire déjà, c'est de vous mettre ensemble. Si vous n'arrivez déjà pas à vous mettre ensemble, c'est peine perdue. Si vous ne pouvez pas vous mettre l'un derrière l'autre, c'est peine perdue. Si vous ne pouvez pas vous tenir main dans la main pour porter haut le Grand Nord, c'est peine perdue. Voilà. Ça veut dire que ce que vous faites, c'est pour vous, c'est pas pour le peuple. Ça veut dire que vous n'avez pas encore compris que vous pouvez faire des sacrifices à un moment donné de votre vie. Donc, la première chose, nous sommes à quelques mois, à quelques jours, vous allez commencer les campagnes électorales chacun de son côté. Vraiment, je vous exhorte vivement à vous mettre ensemble, main dans la main d'abord. Parce que quand on passe seul, c'est toujours difficile, mais quand on est deux, on arrive à se soutenir et ça fera une force. Ça sera une très grande force si vous mettez déjà main dans la main. La deuxième chose que je vais vous solliciter, ma deuxième doléance, c'est de vous dire, de vous demander de tendre la main. Prenez votre frère Maurice Kamto. Prenez-le avec vous. Allez le voir, discutez avec lui. C'est très important. C'est la deuxième chose que je vais vous demander. C'est très important. Vous avez tous côtoyé Biya. Vous avez tous travaillé pour lui. Chacun à sa façon. D'autres en ont beaucoup tiré profit. Et d'autres ont refusé de tirer profit. Mais il est temps que, fort de cette expérience, que vous puissiez sortir de là et de faire quelque chose pour les Camerounais qui sont en agonie. Les Camerounais sont asphyxiés. Vous pouvez faire quelque chose. Rien n'est encore perdu. Vous pouvez faire quelque chose. Vous pouvez renverser ce régime. Il suffit juste que vous vous mettiez ensemble. Il suffit juste que vous oubliez le jeu et que vous pensez au nous. Que vous oubliez vous-même, mais que vous pensez à ce peuple qui souffre. Regardez les routes du Grand Nord. Regardez comment les populations du Grand Nord souffrent. Regardez vous-même. Il est temps de vous racheter. Il est temps de racheter vos péchés. Je parle là comme un pasteur, mais je ne suis même pas pasteur. Mais il est temps que vous rachetez vos péchés. Parce que si le Grand Nord est là où c'est là aujourd'hui, c'est en partie de votre faute. C'est vous qui avez cautionné cela. C'est vous qui avez validé cela. Et c'est vous qui avez rendu cela possible. Donc il est temps que vous rachetez vos fautes. Rachetez vos fautes, c'est de vous mettre avec ceux-là qui ont labouré, qui ont travaillé pendant que vous êtes encore en train de manger avec Paul Biya. C'est de vous mettre avec eux pour pouvoir renverser ce régime. C'est une doléance. C'est une doléance. Si vous allez en rang dispersé, ce régime est capable de tout. Vous le savez très bien. Vous le savez mieux que quiconque. Si le corps de votre frère Amadou Ahidjo est encore au Sénégal aujourd'hui, ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Je vous exhorte, vraiment, je vous exhorte à vous mettre déjà main dans la main. Toi, Bello, et toi, Issa, mettez-vous déjà main dans la main. Et maintenant, regardez du côté du sud là-bas. Prenez encore les autres. De l'autre côté, prenez encore. Il y a le sage Maurice Kamto. Il y a l'honorable Nitieu. Il y a les Anissé et Kane, tous ces gens-là. Essayez de vous mettre main dans la main. Parce que ce régime-là, vous voyez de quoi ils sont capables. Donc vous ne pouvez pas
pensez que seulement comme ça, là, chacun de son côté, Tiroma de son côté, Issa de son côté, vous allez pouvoir gagner Paul Biya. Quand même. Vous ne pouvez pas... J'espère que vous n'êtes pas que de penser à cela. À moins que vous soyez encore là pour nous distraire. Vous n'avez pas démissionné de ce gouvernement pour rien. Si vous avez démissionné à ce moment-ci, quand vous allez bien manger jusqu'à être rassasié, c'est justement pour venir maintenant aider les autres là, aider le peuple là. Vous n'avez pas démissionné là pour venir encore, aller encore passer des deals avec eux. Non, vraiment. Vraiment. C'est le cri d'une maman. C'est le cri d'une petite soeur. C'est le cri d'une épouse. C'est le cri d'une tante, d'une cousine. Vraiment, je vous en supplie. Je vous en supplie. Ça revient du fond de mes tripes. N'allez pas en rang dispersé. N'allez pas en rang dispersé. N'allez pas en rang dispersé, je vous en supplie. Essayez de vous mettre main dans la main. Sauvez-nous les meubles. Parce que, sauvez-nous les meubles. Parce que c'est comme ça que le voir là, c'est très compliqué. Mais il suffit de prendre un tel, et vous pouvez faire quelque chose. Vraiment, envoyez mon message là à tonton Issa et à tonton Tiroma. Envoyez-leur ce message. Le peuple attend beaucoup de vous. Le peuple attend beaucoup de vous. Si vous voyez qu'on ne parle que de vos noms sur les réseaux sociaux, partout, c'est parce que les autres personnes que je n'ai pas citées là, ça ne sert à rien même qu'on les cite.